sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision, c'est encore un nouveau jour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons toujours été fiers lorsque nous nous trouvons dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, dans vos bureaux, à l'hôpital, vous qui nous suivez en prison. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, permettez-nous de rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Il nous a donné le temps, bien-aimés, de parvenir à comprendre sa volonté, vivre ses merveilles. Et nous voulons quand même saisir cette opportunité pour lui dire merci et recommander ces temps que nous allons passer dans sa présence entre ce saint et divine main. Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments merveilleux. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait la grâce, Seigneur, de te connaître par la révélation. Et tu nous as donné ton esprit, Seigneur, pour nous orienter. Et enfin, que nous ne puissions pas nous égarer. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Il est écrit dans ta parole, Seigneur Dieu, nous avons reçu la grâce d'être dans le vrai. C'est toi, Éternel notre Dieu, le vrai. Quand nous voyons des gens qui s'égarent, qui se perdent, Éternel notre Dieu, qui embrassent ceux qui se disent Dieu, Éternel Dieu, malgré qu'ils ne sont pas de leur nature et de leur pouvoir éternel, ne méritent même pas d'être appelés Dieu. Mais Seigneur, tu nous as fait cette grâce de connaître le véritable. Et nous te bénissons encore pour cette journée et nous te bénissons pour cette opportunité. Ouvre nos oreilles, Seigneur éternel notre Dieu. Donne-nous l'intelligence qui permet de saisir les choses du royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Fais que nous soyons, Seigneur Dieu, une terre fertile, éternel notre Dieu, pour ta parole, afin que ce qui est sémé puisse apporter des fruits qui viennent à maturité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avions prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes toujours très flattés lorsque nous lisons vos commentaires, lorsque nous recevons vos appels, vos différentes interventions, vos conseils, vos orientations, vos suggestions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avions passé un moment excellent. Les numéros précédents où nous avions parlé de Jésus-Christ, comment il est présenté dans le livre de Genèse, particulièrement dans le chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Bien-aimés, vous avez été très nombreux à nous écrire. Pour ceux qui n'ont pas encore été, qu'on n'a pas encore répondu, bien aimé, comprenez, nous avons tellement de messages, mais nous avions fait un effort, nous faisons des efforts de manière à vous répondre. Mais si la réponse tarde, sachez-le bien que le temps qui vient, on va vous répondre, le temps pour nous de lire chaque message. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est notre rendez-vous de chaque lundi. Ça, je le dis pour ceux qui sont en train de nous suivre pour la première fois. Vous avez cette émission sur ZTM Télévision, une chaîne qui émet de la République démocratique du Congo. Vous avez ces programmes chaque lundi à partir de 14h30 et jeudi en rediffusion à partir de 0h50 et vendredi à partir de 14h30, votre émission Voici l'époux. Bien-aimés, pour la grâce que le Seigneur Dieu nous a accordée aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème. Et le thème de ces jours, nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité d'admirable. Admirable. C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Admirable. Vous le savez très bien que dans cette émission, on ne parle que de Jésus-Christ. J'ai toujours l'habitude de rappeler pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ici il ne s'agit que de Jésus-Christ, on ne parle que de Jésus-Christ. Alors, admirable, c'est dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Dans d'autres versions, c'est au verset 6. Si vous avez la Bible comme moi, regardez le verset 5. Si vous ne trouvez pas le verset 5, regardez le verset 6. Je vais lire deux versions tout à fait différentes. J'ai la version Louis Ségon 1910 et je lirai la version Darby. Alors, Ésaïe chapitre
9, le verset 5. 6 pour d'autres. La Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ah, c'est la version Louis II. Je vais lire la version Darby. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, le gouvernement reposera sur son épaule et on l'appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. » Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ces passages. Mais bien aimés, nous allons parler de sa qualité de merveilleux ou admirable. Dans d'autres versions, on parle même des miraculeux ou encore miracle. On l'appellera miracle ou miraculeux. Bien aimés dans le Seigneur, ici il s'agit de Jésus-Christ. Il est appelé admirable. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est admirable. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce qu'il fait est miraculeux. Jésus ne porte pas un nom pour la simple raison de le porter, comme nous le voyons quelquefois dans la vie courante. Vous voyez quelqu'un qu'on appelle maître, mais qui n'a jamais été maître. Vous voyez quelqu'un qu'on a surnommé président, mais qui n'a jamais été président. Honorable, qui n'a jamais été honorable. Excellence, il n'a jamais été excellent. Mais ici, il n'y a rien aussi d'honorable, il n'y a rien aussi d'excellent dans sa vie. Permettez-moi de le dire, parce que ici, nous sommes en train de parler de ce que Jésus est. Bien aimé, tout ce que Jésus porte comme identité, il le défend. Et même quand il ne le dit pas, nous finirons par découvrir cela dans sa vie. Nous finirons par découvrir que Christ est merveilleux. Christ est excellent. Mais bien aimé, parlons un peu de ce que la Bible est en train de nous relater ici sur la personne de Jésus-Christ. Vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que Jésus est vraiment merveilleux? Est-ce qu'il est vraiment admirable? Je l'ai dit dans ce qu'il fait. Il est merveilleux. Il est admirable. Non seulement qu'il porte ce nom, ces titres, mais dans ce qu'il fait, nous finissons par conclure qu'il est merveilleux. Même si vous êtes en train de passer des moments difficiles. Ici, je parle à ceux-là qui ont Jésus-Christ comme guide et comme Seigneur. À tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur, et ceux qui ont Jésus-Christ en tant que conducteur, maître du destin, tout ce que vous pouvez déclarer, tout ce que vous pouvez comprendre. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ, bien aimé, il est important, il est nécessaire, il est indispensable que vous puissiez le recevoir. Parce que tout ce que nous allons dire ici, vous pouvez, bien aimé, aimer cet exposé, vous pouvez aimer la manière dont la Bible est en train de présenter le Christ, mais vous ne pouvez bénéficier de cela que lorsque vous le recevez. Et vous ne pouvez bénéficier de cela lorsque vous le recevez. C'est comme quelqu'un qui est en train d'admirer plutôt un poisson. Mais bien aimé, même si vous pouvez l'admirer en voyant un poisson, mais vous avez aussi l'opportunité de goûter ce poisson. Mais vous ne pouvez pas le goûter avec vos yeux, mais il faut qu'il soit mis dans l'assiette, préparé, et que vous puissiez le goûter. C'est comme ça le Christ. Vous pouvez entendre des bonnes choses, des choses qui ne sont pas là seulement pour plaire à vos oreilles, mais bien aimé, des choses qui nous sont relatées, révélées pour que nous puissions entrer en possession, bénéficier de ces choses. Et ici, nous parlons de sa qualité d'admirable. Et bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 1, le récit relatif à la création, vous allez voir qu'il y a une phrase qui se répète parmi les phrases. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, il est en train d'admirer tout ce qu'il a fait. Mais n'oubliez pas que c'est la parole qui est à l'auteur de la création. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu.
Tout a été fait par cette parole. Tout a été créé par la parole. Et tout ce que la parole crée est merveilleux. C'est comme ça, bien aimé, qu'aucune part dans la Bible, vous allez voir que l'Éternel remet en question sa propre création. Je parle bien du récit relatif à la création. Dieu vit que cela était bon. Quand il a créé des animaux, il vit que cela était bon. Même si aujourd'hui, certaines personnes, quelquefois, s'élancent dans des jugements tout à fait négatifs, lorsqu'ils voient certaines créatures, mais bien aimés, nous n'avons pas les yeux des dieux. Parce qu'en voyant certaines créatures, par exemple, vous voyez le crapaud, vous voyez le caïman, vous voyez, je ne sais pas, le dromadaire et tout ce que nous pouvons voir, vous allez voir certaines personnes dire « Ah non, mais il n'est pas beau ». C'est parce que vous n'avez pas les yeux des dieux. Vous n'avez pas les yeux des dieux. Et nous devons normalement, bien aimé, prier de sorte que nous puissions agir comme Dieu, c'est-à-dire avoir la capacité de voir comme Dieu, de parler comme Dieu, d'entendre comme Dieu. C'est la seule façon pour nous, bien aimés, d'imiter Dieu. Parce que la Bible nous demande d'être des enfants imitateurs. Nous devons imiter celui qui est notre Père, Dieu. Alors, bien aimé, si de telles choses peuvent se passer dans la vie d'une personne, voici la raison. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées des dieux. La Bible le dit dans le livre d'Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Voyez, là, le Seigneur est en train de nous montrer la principale cause qui fait de sorte que nous ne puissions pas avoir le même jugement sur des choses que Dieu est en train de juger. Figurez-vous, lorsque Pierre est appelé par le Seigneur dans cette vision, il a vu une nappe qui descendait du ciel, là où il y avait des animaux purs et impurs. Dieu lui dit, « Lève-toi, tue et mange. » Il a fait cette déclaration en disant, « Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. » Il n'a pas dit, « Le diable », non. Il a reconnu la voix de son Seigneur, mais il déclare, « Rien d'impur n'est entré dans ma bouche. » J'aime la réponse du Seigneur à Pierre. Il dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le vois pas comme impur. Il n'a pas dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Mais il dit, ce que j'ai déclaré impur, plutôt, ce que j'ai déclaré pur, ne le vois pas comme impur. Ça veut dire que notre vision doit être dirigée par la parole de Dieu. Voyez, quand la parole sort, c'est pour changer notre manière de voir. Dieu n'a pas besoin de nous changer Dieu, non. Mais la parole qui sort de Dieu doit nous pousser à voir des choses de la même manière que Dieu. Et si quelqu'un a besoin de voir comme Dieu, bien aimé, commencez à accepter la parole de Dieu. Parce que ce passage est en train de nous montrer que c'est la bouche de Dieu qui change notre manière de voir. Ce que j'ai déclaré pur, toi ne le vois pas comme impur. Mais bien aimé, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que tout ce que vous êtes en train de voir dans votre vie est bon? Est-ce que tout ce que vous êtes en train de voir, vous pouvez l'apprécier? Quelquefois, non. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous servir de vos yeux, vous vous servez de votre intelligence, vous servez de votre capacité de juger. C'est comme ça, quelquefois, que certaines personnes quittent le chemin que l'Éternel Dieu a tracé. Figurez-vous que même la vie de Joseph, le fils de Jacob, Dieu était le peintre de sa destinée. C'est lui qui a peint la destinée de Joseph. Donc, il était en train de mettre en scène tout ce qui devait être considéré comme articulation qui constituait le destin de Joseph. Est-ce que, pendant que Jacob a la pensée d'envoyer Joseph pour aller ravitailler ses frères, est-ce que Dieu connaissait cette scène? Est-ce que nous pouvons citer Dieu comme étant un metteur en scène dans ce que Jacob est en train de faire pour son fils Joseph? Oui. Et lorsque
les frères de Joseph ont eu la pensée de vendre Joseph. Est-ce que Dieu maîtrisait cette scène? Je dis oui. Est-ce que lorsqu'il est vendu, est-ce que Dieu était aussi le metteur en scène? Effectivement. Quand il est vendu dans le marché des esclaves, est-ce que Dieu était aussi ce metteur en scène? J'ai dit oui. C'est vrai que Joseph pouvait verser des larmes. C'est tout simplement parce qu'il ne voyait pas ce qui s'est caché derrière. Et pourtant, ce qui a commencé dans sa vie est merveilleux. Ce qui a commencé dans sa vie est admirable. Tout ce qui se passe, bien aimé, il y a un sage architecte. Il y a un divin potier qui est en train de donner la forme à cette poterie. C'est Dieu. Tout ce qu'il fait est admirable. Et ma Bible me dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce qu'il a fait est bon. Nous ne pouvons pas remettre en question quelque chose que le Seigneur lui-même a apprécié. Et quelquefois, bien aimé, ce sont nos organes qui combattent quelquefois notre propre destin. Voyez? Des organes que nous avons, lorsque nous ne sommes pas capables de les discipliner, ces organes peuvent combattre notre propre destin. Est-ce que, pendant que la femme de Potiphar va accuser faussement Joseph, est-ce que le Seigneur maîtrisait cela? Est-ce que le Seigneur était en train de constituer cette scène comme une partie du destin de Joseph? Oui. Oui. Dieu a tout maîtrisé. C'est comme ça que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son destin. Aujourd'hui, vous pouvez passer une étape difficile où vous êtes en train de traverser un désert affreux, mais bien aimé, sachez-le bien, si l'Éternel Dieu est celui qui vous conduit, même dans le désert, vous avez la capacité de psalmodier son nom, de glorifier l'Éternel parce que ce qu'il fait est admirable. Même si vous ne le constatez pas, mais bien aimé, aujourd'hui, demain vous finirez par dire, l'Éternel avait raison. Et oui, je dis à quelqu'un, Dieu a toujours raison. Il a toujours raison. Et la Bible nous l'a dit ici, que nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Lorsqu'il t'a promis la grandeur, il ne te fera jamais passer par des chemins grands. Quelquefois, tu vas connaître des sentiers, mais c'est pour t'amener au trône. Et ce qu'il fait est tellement admirable. Quand il vient dans votre vie, bien aimé, nous devons célébrer celui qui est admirable. Aujourd'hui, vous êtes en train de croire que l'Éternel Dieu vous a abandonné parce que la piste que vous avez empruntée ou la piste que le Seigneur vous a fait emprunter, vous dites, est-ce que j'ai vraiment écouté la voix du Seigneur? Oui, c'est le Seigneur qui a parlé. Et quand vous priez, il y a un silence dans votre vie. Vous avez comme l'impression que Dieu vous a abandonné. Non, bien aimé, il est admirable. Jésus est admirable. Ce qu'il fait mérite l'approbation. Même si je suis en train de traverser, bien aimé, des moments difficiles, mais si je sais que ma main est entre les mains de l'Éternel, comme il est dit dans les livres d'Ésaïe, je te prendrai par la main, je te conduirai. Si je sens qu'il est en train de me conduire, même si, bien aimé, je marche sur un terrain rocailleux, je sais que lui fait toujours des choses admirables. Bien aimé, même lorsque il peut provoquer un désert, parce que je le dis souvent, Dieu peut provoquer un désert dans votre vie. D'ailleurs, il est dit, je t'appellerai au désert, là je parlerai à ton cœur. Qui aujourd'hui veut passer par le désert? Personne. Qui? Personne. Mais c'est pourquoi quelquefois Dieu ne nous amène pas comme ça. Quelquefois, il passe par la séduction, c'est-à-dire il nous séduit pour nous conduire dans le désert. Mais il sait que là, bien aimé, nous aurons ce que le monde ne peut jamais nous donner. Parce que pour ceux qui fréquentent ou qui habitent Canaan, s'ils sont passés par le désert, ça veut dire que Canaan vous est garanti. Mais lorsque vous avez atteint Canaan sans passer par le désert, retenez, bien aimé, qu'il y aura quelqu'un qui viendra du désert pour te chasser et prendre la place que tu occupais.
Des moments difficiles, est-ce que, bien-aimés, nous pouvons dire que Seigneur, merci? Oui, tellement qu'il est admirable. Je parlerai de quelqu'un ici comme David. David, c'est un homme qui a connu aussi des moments vraiment difficiles lorsque vous lisez les psaumes où il a composé pendant qu'il connaissait un désert affreux. Vous avez comme l'impression que David était en train de penser sur le rejet, sur l'abandon. Mais or, en réalité, l'Éternel était avec lui. Vous n'avez qu'à regarder la manière dont David va même connaître la famine dans le désert. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que David va se rendre compte que cette famine va lui permettre de connaître quelqu'un de très important dans sa vie, c'est Abigail. Bien-aimé, si David avait à manger, il n'allait pas se diriger vers Nabal. Mais pourtant, plus tard, il va connaître une femme sage et intelligente. Mais comment David a connu Abigail? Parce que David était en face d'une prestation de cette femme. Comment est-ce que l'Éternel Dieu lui a montré la grande sagesse que possédait cette femme Abigail? Mais bien aimé, David pouvait se réjouir d'avoir une femme comme Abigail. Mais vous savez dans quelles conditions David a rencontré Abigail? Il dépendait de ce que cette famille pouvait posséder parce qu'il cherchait à manger. Et il a rencontré cette femme qui était la femme de Nabal, qui venait même de mourir après la mort de Nabal. C'est là où David a eu à proposer Abigail en mariage. Vous avez aussi des moments, par exemple, des trahisons qu'avait connu aussi David. Personne aujourd'hui dans la vie ne peut accepter d'être trahi. Mais bien aimé, quand David connaît la trahison d'un des membres de sa propre famille, un de ses enfants, Absalom, c'est vrai qu'en tant que père, je me dis qu'il était blessé dans son amour intérieur. Bien aimé, mais l'Éternel a permis cela pour que David puisse laver son entourage. Parce qu'il y a eu des gens qui venaient vers David, mais qui n'avaient pas besoin de David, mais qui avaient besoin du roi. Donc en réalité, ils ne voyaient pas David, mais ils voyaient plutôt les avantages que pouvait leur procurer la qualité ou le titre de roi. Quand Absalom se levait, cela a été une opportunité pour que David puisse assainir son entourage. Vous voyez qu'il y avait des conseillers qui témoignaient une certaine fidélité, qui étaient vus comme des hommes fidèles et intègres. Des gens qui étaient attachés à David, pas comme personne, mais en tant que roi. Lorsque David a connu cette période de trahison, il a laissé le trône. La couronne, il est parti. Selon les hommes, c'est vrai. Mais le ciel reconnaissait un seul roi, David. Certains de ses conseillers sont restés pour traiter avec Absalom, qui, selon les hommes, pouvait être considéré comme le nouveau roi, mais que l'Éternel Dieu ne connaissait pas. Et la finalité, quand le ciel n'a pas acté votre pouvoir, bien aimé, vous serez sur une chaise éjectable. Et vous connaissez comment est-ce que Absalom a fini. Je considère Absalom comme étant un instrument que l'Éternel Dieu a utilisé pour assainir l'entourage de David. Parce qu'il y avait tellement d'hypocrites autour de lui, des gens qui admiraient le trône, mais qui n'admiraient pas celui qui était assis sur le trône, qui avaient besoin de ce que le trône pouvait donner, et non David. Ces genres de personnes peuvent regretter lorsque le trône s'est détruit, mais ils ne peuvent jamais regretter lorsque celui qui est assis sur le trône est inquiété par une situation quelconque. Et lorsque dans votre entourage, vous avez de telles personnes, bien aimés, si l'Éternel vous témoigne un grand amour, il peut permettre que une vague puisse vous secouer pour que votre entourage soit assaini. Mais pendant que David connaît cette situation, il pouvait dire, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela?
Mais bien aimé, sachez que tout ce que Dieu permet dans la vie de ceux qu'il est en train de conduire, tout ce qu'il permet est admirable, mérite l'approbation et c'est merveilleux. Et comme nous le voyons ici, le Christ est l'admirable. Il est admirable. Actuellement, vous êtes en train de regretter une période qui est en train de vous déranger. Mais bien aimé, c'est important. Qui pouvait savoir que c'est dans la fournaise ardente que l'Éternel Dieu avait caché la prospérité de ces 3 jeunes Hébreux, connus sous le nom d'Ananias, Saphira, qu'est-ce que j'ai dit? Ananias, Michaël et Anania, Azaria et Michaël. Ce qu'on a appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes gens, la Bible dit qu'ils ont connu la fournaise ardente. Une période que plusieurs personnes pouvaient éviter. On pouvait même accepter de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar pour éviter seulement la fournaise ardente. Mais bien aimé, Dieu a fait prospérer ces 3 jeunes Hébreux après cette expérience qui a tué même leur bourreau. Dieu le fit prospérer dans la province de Babylone. Mais bien aimé, qui pouvait le savoir? Que Dieu avait caché leur prospérité après cette scène. Qui pouvait savoir que l'Éternel avait caché aussi une promotion pour Daniel, mais dans la fosse aux lions? Lisez la suite de cette histoire. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que l'Éternel a fait prospérer Daniel. Après avoir connu la fosse aux lions. Mais pourtant, cette fosse, bien aimé, c'était une menace de mort. La preuve, quand ces détracteurs ont été remplacés, bien aimé, ils n'ont même pas touché le plancher. Ils ont été dévorés. Mais l'Éternel Dieu a permis cela. Il a permis cela. Vous pouvez commencer quelquefois à vous lamenter, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Mais bien aimé, Jésus est admirable. Il est merveilleux. Et tout ce qu'il fait dans votre vie est merveilleux. Le chemin qu'il est en train de vous faire passer, bien aimé, vous regardez avec des yeux charnels, mais il est celui qui fait toutes choses selon les conseils de sa propre volonté. La Bible est en train de dire, est-ce que l'argile peut dire au potier, que fais-tu? C'est après que l'argile soit transformée en une poterie, que l'argile comprend que tout ce que j'étais en train de vivre, tout ce que j'étais en train de subir, c'était pour mon bien. Parce que pendant qu'il est en train de te malaxer, il y a une image dans sa tête. Tous les traitements que tu es en train de subir, le potier est en train de vouloir imprimer la pensée qu'il a. Je ne sais pas si votre Bible est en train de dire la même chose, mais ma Bible dit que les projets que l'Éternel a formés sur nous sont des projets de bonheur et de paix. Mais regardez, bien-aimés, regardez comment est-ce que le Seigneur Dieu a eu à conduire ceux-là qui nous ont précédés, même aujourd'hui. Comment est-ce que le Seigneur est en train de conduire votre vie? Plusieurs personnes veulent devenir ce que vous êtes devenus, mais ils ne veulent pas passer par où le Seigneur vous a fait passer. C'est comme, je le dirais, tout le monde veut avoir un enfant comme Samuel. Mais vous savez par où Dieu a fait passer Anne pour avoir Samuel? Mais ce que Dieu faisait était bon. Pénina attendait que Elkanan dans sa chambre. Mais Anne devait d'abord être au temple pour attendre cet homme dans sa chambre. Et ces genres d'enfants, des gens comme Samuel, bien aimé, on ne peut pas avoir Samuel n'importe où. Tout le monde veut avoir Samuel. Mais qui peut supporter les mortifications, les insultes des Pénina? Mais pendant que cela s'est passé dans la vie de Anne, la mère de Samuel, mais bien aimé, il y avait un metteur en scène qu'on appelle Dieu.
Tout ce qu'il faisait, c'était pour empêcher Anne de s'asseoir lorsque tout le monde va manger, boire et qu'il puisse s'asseoir. Non, non. Et Anne a compris cela. Si tout le monde peut s'asseoir maintenant, moi je dois me lever parce que des enfants comme Samuel sont suspendus entre la chaise et le ciel. Il faut que vous puissiez seulement vous lever pour capter cette énergie qui va vous permettre d'avoir, de concevoir un enfant comme Samuel. Tout le monde veut avoir Isaac, mais bien aimé, qui peut accepter d'arriver jusqu'à la vieillesse comme Sarah, supporter les insultes, supporter l'humiliation, même de ceux-là qu'on est en train de diriger, comme des domestiques, comme des bonnes, des servantes comme Agar. Qui peut accepter cela? Mais ce que Dieu faisait était merveilleux. Et ce qu'il fait dans votre vie est aussi merveilleux. C'est admirable. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé de regarder avec les yeux des dieux ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Il a permis que vous puissiez connaître le départ. Ce n'est pas pour que vous puissiez être rejeté, mais c'est pour faire voir aux gens jusqu'où l'Éternel Dieu peut aller tirer quelqu'un. Jusqu'où l'alliance avec Dieu peut aller chercher une personne. Parce que si David a envoyé des gens aller prendre Méphibosheth, c'est par rapport à l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Ce qu'il fait est merveilleux. Et moi, ma Bible me dit, de la poussière, il tire l'indigent. Bien-aimés, vous êtes en train de suivre ZTM Télévision, votre émission, Voici l'époux. Bien-aimé, une chaîne qui émet de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez, bien-aimé, la pensée d'entrer en contact avec nous. Vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois appeler. Vous avez aussi notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous sur TikTok, Amos Mavungu. Le docteur Amos Mavungu sur Instagram, le docteur Amos Mavungu sur Twitter. Bien aimé, tout ce que vous avez comme plateforme, vous pouvez aussi nous contacter ou encore entrer en contact avec nous par notre chaîne, au travers de notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Je vous conseillerais, bien aimé, de vous abonner massivement. Vous pouvez aussi partager le lien. Vous avez là la cloche de notification. Cliquez cette cloche, terminez, vous êtes abonné et vous avez droit à plusieurs de nos prédications et de nos enseignements et l'Éternel Dieu vous bénira. Vous voulez entrer en contact avec nous personnellement, vous êtes à Brazzaville. Voici, bien aimé, nos adresses. Nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56. Bis dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous êtes en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Référence, deuxième forage vers les Bleds, église Temps des Dieux. Vous êtes à Kinshasa, vous voulez entrer en contact avec nous. Nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Référence, entrée avenue Bobozo. Église Temps des Dieux. Voici nos jours de culte. Nous sommes chaque jour, plutôt chaque mercredi à l'église à partir de 16h jusqu'à 19h dans un culte d'enseignement. Vendredi de 16h à 19h30 dans un culte dénommé Réveiller les héros. Chaque dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30 dans un culte d'adoration et de louange. L'Éternel Dieu vous bénira. J'ai dit que vous êtes en train de suivre ici votre émission. Voici l'époux pour nos programmes télévisés. Bien aimés, cette émission est diffusée chaque lundi à partir de 14h30, en rediffusion jeudi à partir de 0h50 et vendredi 14h30. Bien aimés, lorsque vous plongez le regard dans la vie de Manoah, le père de Samson, vous allez vous rendre compte, bien aimés, qu'il y a quelque chose de similaire. Figurez-vous que la femme de Manoah était stérile. Et l'ange n'a pas eu froid aux yeux de dire à la femme de Manoah que voici tu es stérile et tu n'enfantes pas. Qui était-elle? Elle était une juive.
Mais pourtant, la Bible dit, Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Mais cette femme bien-aimée était stérile. Et quand l'ange vient, il donne un message qui pouvait certainement faire très mal à cette femme. Mais l'ange ne s'arrête pas là. Il dit, voici tu es stérile et tu n'enfantes point. Mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est lui qui commencera à délivrer Israël. Et bien aimé, la femme va relater à son mari. Et quand le mari prie, demande au Seigneur que l'ange qui nous a visités revienne encore, l'ange est venu. Mais bien aimé, il pose la question à l'ange, quel est ton nom? Voici la réponse de l'ange, Juge chapitre 13, verset 18. Il dit ceci, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version Martin, 1744, on dit ceci. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi t'inquiètes-tu ainsi de mon nom? Car il est admirable. On voit clairement que l'ange de l'Éternel dont on parle ici, c'est une manifestation préincarnée de Christ. C'est une manifestation préincarnée de Christ. Il dit, mon nom est merveilleux. Il dit, mon nom est admirable. Or, nous le savons très bien que la Bible nous présente celui qui est admirable, c'est Jésus. Celui qui est merveilleux, c'est Jésus. Et je suis fort convaincu, j'ai pari ma tête, bien aimé, que le destin qu'il a tracé pour vous, ce destin est merveilleux. Ne regardez pas, bien aimé, avec les yeux charnels, tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. La Bible dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Non, non. Le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Lorsque Dieu nous conduit, bien aimé, il est le seul à maîtriser les débuts de notre destin. Il est celui qui maîtrise les intervalles de notre destin et les différentes articulations qui constituent notre destin. Il sait à un certain moment, toujours comme un metteur en scène, excusez, il sait mettre l'acteur en difficulté. Ce n'est pas pour que la difficulté puisse écraser l'acteur, mais c'est pour que les gens constatent réellement que c'est lui qui a été conçu pour vaincre des situations humainement impossibles. C'est lui qui a été envoyé pour qu'il soit différent du commun des mortels. Dieu crée des situations comme ça. Ce qu'il fait dans votre vie mérite l'admiration. C'est tellement merveilleux parce que lui-même est admirable. Est-ce que ce qu'il était en train de faire dans la vie de celui qui a fait 38 ans dans la paralysie mérite d'être apprécié? Effectivement, parce que le Seigneur va guérir cet homme, pas comme les hommes étaient guéris, bien qu'étant tout près de la piscine de Bethesda. Ils étaient tout autour, mais il y a une personne qui est sortie le jour où l'ange ne descendait pas. Non seulement que c'était le sabbat, mais aussi il n'a pas été guéri de la même façon que les hommes, parce que tous ceux qui recevaient la guérison à la piscine de Bethesda étaient mouillés. Mais cet homme est sorti avec des habits secs, mais il est guéri. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait programmé sa guérison est merveilleux. Il a fait de sorte que sa guérison soit aussi spectaculaire. Bien aimé, on n'a pas parlé de tous ceux-là qui ont été guéris dans la piscine de Bethesda. On ne connaît pas leur nombre, on ne connaît pas dans quelles circonstances. C'était quel jour? C'était le premier jour de la semaine, c'était le deuxième jour. Mais bien aimé, on a mentionné le nom, plutôt, on a mentionné la personne qui est guérie hors du système qui était établi. Ça veut dire, c'était comme à cause de cet homme qu'on a eu à parler de la piscine de Bethesda. Lisez la Bible, vous allez voir. C'est à cause de cet homme qu'on a fait mention de la piscine de Bethesda. C'est comme lorsque on veut parler de
de ce qui s'est passé dans le royaume des Suzes, on dit il y avait un homme au nom de Mardoché. Et pourtant, on est en train de vouloir mentionner ce qui s'est passé dans tout un royaume. Mais on commence d'abord par celui-là. Voyez, ce qu'il fait est admirable. Ce qu'il fait mérite l'approbation. Et tout ce que nous recevons de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons que dire gloire au Seigneur. C'est comme ça que la Bible est en train de nous dire qu'en toute chose, rendez gloire à l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes en train de profiter pour vous adresser cette invitation pour ces mois mois d'octobre. À partir du 26 de ce mois, nous avons un séminaire qui va tabler sur ce thème, la gloire de l'Éternel Dieu. Je dis qu'il y a un rendez-vous. Bien-aimés, vous êtes invités le 26 octobre 2022. C'est à partir de mercredi. Donc le mercredi jusqu'au dimanche, du 26 jusqu'au 30, nous parlons de ce thème, la gloire de l'Éternel Dieu. Vous êtes mon invité, mais vous pouvez aussi inviter parce que nous ne voulons pas seulement parler de la gloire, mais nous voulons vivre cette gloire de l'Éternel Dieu qui est tout à fait différente de toutes les gloires que nous pouvons trouver sur cette terre, qu'on qualifie de vaine gloire. Vous êtes notre invité. Donc ici, nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ dans sa qualité d'admirable. Vous êtes malade, sachez-le bien, qu'il a permis cela pour que vous puissiez découvrir sa qualité de Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. L'Éternel Dieu qui guérit. Il a permis certaines choses dans votre vie pour que vous puissiez découvrir, bien-aimés, qui est-il? Je le dis souvent, Dieu ne porte pas de nom pour le plaisir de le porter. Dans le combat, il est notre victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, à la télévision c'est le temps. Nous voulons prier l'Éternel Dieu et recommander à la grâce de Dieu tous ceux-là qui nous ont suivis. Créateur de l'univers, merci pour cet temps merveilleux. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Toi qui es admirable, Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu fais mérite l'admiration. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et je crois, Éternel, notre Dieu, des personnes que tu as touchées par cette parole, Éternel, commence à apprécier ce que tu as fait dans leur vie. Éternel, la Bible me dit que celui qui a commencé cette chose avec vous, l'achèvera et la rendra parfaite. Parce que tu es admirable. Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple. Bénis cette chaîne de télévision. Bénis ton église. Bénis nos pays. Et bénis tous les techniciens au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons recommander la suite des temps entre tes saintes et divines mains. Sois celui qui va accomplir, Éternel Dieu, tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons prié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable et le merveilleux. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces.